Allez, on retrouve Marc Battard après une petite interruption toujours à Megève, ici au pied du clocher de l'église Marc Battard 2022. Vous aurez 70 ans et vous voulez remonter au sommet de l'Everest et vous vous y préparez, Marc. Oui, je m'y prépare et surtout j'ai créé une cordée, puisque mon copain, lui, il ira pas jusqu'au bout. Donc j'ai créé une cordée avec un ami Sherpa qui a fait 13 fois l'Everest, toujours avec de l'oxygène, mais là il prendra pas d'oxygène. Passang Nourou Sherpa. Et puis Mohamed Ali, alors lui, c'est un Pakistanais qui est hyper fort physiquement. Et là, il vient de refaire encore le Manaslu, il a fait le K2, il a fait le Makalu, l'Everest, non pas l'Everest encore, le K2. Et Mohamed Ali et Passang Nourou, je leur donne de la technique. Et on fait une cordée très solide, donc à nous trois. Une cordée à trois, on rappelle qu'on est avec Marc Battard, le sprinter de l'Everest, toujours recordman du monde en solitaire et sans oxygène de l'Everest. Vous l'avez fait en combien d'heures, Marc, l'Everest? En 88, c'était 22h30. On va rappeler, vous êtes un peu exceptionnel, hein. Vous n'êtes pas très lourd d'abord, et puis vous avez le cœur qui bat. Combien, Marc? Ah ben il a battu jusqu'à 36. Maintenant il est un peu plus rapide. Bon il va rebaisser parce qu'en m'entraînant, mais au plus bas qu'il a été pris c'était 36 au repos. Ouais. Ouais. C'est pour ça que vous grimpez comme un chamois. Marc Battard, autre événement qu'on attend avec impatience, dans quelques jours maintenant, un livre qui va sortir, on va montrer la couverture ici, écrite par une journaliste du Point, ça va s'appeler Marc Battard, l'Everest en partage, et ce livre raconte des choses passionnantes, Marc, comme d'habitude. Ben oui, c'est un livre. Donc l'éditeur, la Fontaine de Siloé, me connaissait pas et il m'a découvert dans un portrait que j'ai eu dans Télérama l'année dernière. Et du coup, il m'a proposé vraiment de faire plusieurs livres. Et c'était tellement motivant au niveau humain que j'ai dit oui. Et du coup, j'ai réussi à convaincre Nathalie Lamoureux, qui est journaliste au Point et qui a fait l'Everest aussi avec de l'oxygène. Mais elle a fait l'Everest, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien le domaine. Eh bien, elle a accepté. Et du coup, elle a une très très belle plume et elle a eu vraiment beaucoup de volonté et de courage d'écrire le premier tome. J'ai un bonjour de la Réunion à vous donner, Marc. Il y a Morgane Leclerc qui dit bravo, je peux partir avec vous. Vous êtes complet déjà. Non, la cordée est complète, mais il y en a qui pourront participer. Mais tout dépend un petit peu. Ça, il faut contacter le projet doucement. Oui. Marc, à 70 ans, Marc, faire l'Everest, c'est quand même, c'est possible. Oui, mais pas pour tout le monde. Moi, j'ai de la chance parce que à mon âge, je prends un point de comparaison, enfin même deux, hein, ce que je disais tout à l'heure. Au Kilimandjaro, mon copain de 33 ans, il me suit pas à 6000. Il me dépasse à 2000, mais à 6000, ça va pas. Et puis, je prendrai l'exemple de mon père aussi, qui a 94 ans. Et je lui dis à mon père, parce qu'il est un peu spécial, maintenant il est sur Annecy, là, dans une maison de retraite, mais s'il avait eu la même hygiène de vie que moi, il nous casserait les pieds jusqu'à 130 ans. Donc c'est sûr que si j'ai pas de maladie ou d'accident, forcément à 70 ans, je serai toujours en pleine forme. Alors on va préciser que dans ce projet, vous êtes aidé par des grands noms. Frédéric Thirier qui a écrit un magnifique ouvrage, on va le montrer, Marc d'ailleurs, sur vous. Frédéric Thirier qui était le patron de la Ligue de football française, on va le rappeler. Voilà, Frédéric Thirier avec ses fameuses moustaches qu'on voit ici. Il est sorti il n'y a pas longtemps cet ouvrage. Oui, il y a 2 ans. Et puis il a écrit aussi le Dictionnaire amoureux de la montagne. Absolument. Et c'est paru, on va le rappeler, chez First Document. Alors Frédéric Thirier, qui est un ami à vous, et puis il y a Emmanuel Petit, on se rappelle, Emmanuel Petit, c'était le champion du monde, la coupe du Monde en 98. Vous êtes très ami avec Emmanuel Petit. Alors, je suis très ami avec Emmanuel depuis bientôt 5 ans, grâce à un de mes livres qui s'appelle La sortie des cimes. Et donc, on s'est connus grâce à ce livre. Et il a tellement aimé qu'il est d'accord pour le soutenir la réédition quand je vais le rééditer. Et en même temps, ça nous a permis de nous connaître. On s'est connus grâce au journaliste Didier Rouston. Et voilà. Et vous êtes aussi ami avec Nicolas Hulot, qui aussi vous soutient, Nicolas Hulot, dans ce projet. Oui, en fait, il pourrait soutenir un peu plus. Hein, parce que il écoute Nicolas Hulot peut-être là. On va lui dire, tiens, je transmettrai en tout cas. Ben, j'espère qu'il écoute parce que je l'aime bien, mais en même temps, je suis pas d'accord avec lui sur tous les trucs. Donc, à part ça, je l'aime bien quand même, et lui, je sais qu'il m'aime bien. Mais s'il voulait, il pourrait nous soutenir encore plus parce qu'il suffirait qu'il prenne son téléphone et on pourrait avoir plus facilement des sponsors qu'on cherche encore. Bon, on a déjà pas mal de sponsors, mais le gros sponsor, on l'a pas encore. On est sur le point de l'avoir. Voilà. Parce que dans ce projet, il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus important que l'Everest, c'est une école de guide pour faire diminuer les accidents qu'il y a dans cette montagne qui est très belle mais qui n'est pas suffisamment respectée. Une école de guide de très haute montagne qui aura lieu, qui sera où exactement?
Alors la première, matériellement, elle sera au Népal, mais entre-temps, les choses ont évolué parce qu'on a des gens qui sont rentrés dans le projet et qui nous ont permis d'avoir une ouverture d'esprit qu'on n'avait pas toujours, parce que quelquefois, quand on est dans des projets, on arrive à s'enfermer quelquefois. Et là, grâce notamment à une amie qui est ambassadrice à l'UNESCO, ben, grâce à elle, qui ne connaît pas la montagne, ben, grâce à elle, on a évolué sur notre école, sur l'école. L'intérêt, c'est surtout qu'il y ait une formation pour permettre à ce qu'il y ait un complément de formation sur les professionnels pour qu'il y ait moins d'accidents chez les professionnels et avec des clients, et en plus avec des clients. Marc Battard, on rappelle avec nous en exclusivité, on rappelle qu'en 2022, il va refaire l'Everest à l'âge de 70 ans, qu'il est encore le recordman du monde de vitesse de l'Everest et qu'il est monté sans oxygène. Il est monté, Marc Battard, on va le rappeler, en solitaire aussi. L'actualité, c'est l'ouvrage. On va montrer la couverture de l'ouvrage qui sort quand, Marc? On va bien préciser. Marc Battard, l'Everest en partage, Fontaine de Siloé. Oui, c'est ça, la Fontaine de Siloé, ça va sortir le 15 octobre. On le trouvera partout, un peu partout le 15 octobre. Ah ben, dans les Alpes, oui. Oui. On va attendre cet ouvrage avec impatience. On rappelle le projet aussi. Alors Marc Battard, puisqu'on vous a ici, on rappelle qu'on est sur la place du village de Megève. Le soleil vient de se coucher, température fraîchit un petit peu. On salue tous ceux qui nous regardent. Vous êtes près de 300 à nous suivre en direct encore. Bonjour du Gard, beau reportage nous dit-on. Et on a la chance d'avoir Marc Battard. Marc Battard, vous êtes un peu exceptionnel quand même. Je sais pas, je suis un être humain. Enfin, un peu quand même différent du commun des mortels. J'ai la chance d'avoir une physiologie, une résistance, une motivation. Et la motivation, justement, dans le livre, Nathalie Lamoureux en parle bien, le pourquoi de mes motivations. J'en ai quand même plusieurs. On va le dire, vous êtes un peu apaisé, vous avez été assez, comment dire, on peut dire entier quand même, vous faisiez peu de concessions. La vie, la montagne vous a adouci, Marc, ou pas? Ouais, un peu calmé, mais un sujet quand même qui m'intéresse beaucoup, c'est la peinture. Et justement, dans tous mes derniers livres, on met certaines peintures. On va les montrer d'ailleurs, Marc. Vous avez des peintures ici. Voilà. Vous êtes venu peintre. Vous avez toujours été un peu peintre et puis photographe. Vous avez toujours été. On va le rappeler. On voit des magnifiques peintures. La peinture, ça vous a apporté beaucoup. Peinture de montagne aussi, puis pas que de montagne, Marc. Hein, pas beaucoup de montagne. Justement, ça, c'est de Megève, ce tableau. Le Mont Blanc de Megève, et puis il y avait des photos de peinture aussi dans le livre de Frédéric Thiriez, et ça c'est un tableau que j'ai fait quand j'avais 14 ans. C'était la maison que j'habitais dans le Lot-et-Garonne, la Sainte-Victoire, mais en même temps je ne veux surtout pas, enfin là ça vaut le coup d'être développé un petit peu, mais je ne veux surtout pas être le Titon Lamazou de la montagne. J'adore Titon Lamazou que je connais bien, c'est un garçon exceptionnel, mais je ne veux surtout pas être le montagnard de la peinture. Alors Marc, on vous connaît maintenant sur le peintre, on connaît votre sensibilité aussi à l'art en général, la montagne aussi. La montagne vous a appris quoi sur la vie finalement? Vous avez appris des choses? Énormément, comme je disais tout à l'heure, elle m'a sauvé en fait. Elle m'a sauvé parce qu'on essayait, quand j'étais très jeune, les professeurs de gym avaient constaté effectivement que j'avais une résistance hors norme et ils voulaient me faire de la compétition et puis moi ça ne m'intéressait pas. Et j'ai découvert l'alpinisme. Alors ça a été un sport qui m'a complètement plu parce que c'est vraiment physiquement d'une part et puis aussi on découvre, enfin on est avec la nature, on ouvre des voies, on fait des premières, c'est très artistique en fait comme sport et puis après, assez rapidement, dans mon métier de guide, comme la montagne m'avait vraiment sauvé quelque part, eh bien, j'ai eu l'idée de faire cette association en passant par la montagne pour aider aussi des jeunes qui étaient en difficulté. Et c'est une association qui malheureusement marche trop bien parce qu'on est de plus en plus sollicité. Et l'association donc a été basée plusieurs années à Megève et j'avais eu un soutien. Même le premier financement de l'association en passant par la montagne a eu lieu à Megève puisque c'est mon ami Maurice André, le célèbre trompettiste Maurice André qui m'a offert un concert qui a démarré l'association et le concert avait eu lieu ici avec l'Orchestre des Pays de Savoie au Palais des Congrès au Palais des Sports de Megève. Quel regard vous portez sur la mort, vous qui l'avez malheureusement côtoyé, hein, heureusement échappé on va le dire, quel regard vous portez là-dessus? On s'interroge en montagne plus qu'en bas? Ah ben oui, j'ai peur comme tout le monde, et heureusement, parce que celui qui n'a pas peur, en général, il va pas très très loin. La peur m'a protégé. Je dirais aussi d'avoir eu des enfants, ça m'a protégé. Ça m'a donné beaucoup de bonheur, et ça continue, mais ça m'a beaucoup protégé. Mais la peur, oui, c'est tout le monde là, normalement. Mais peu de gens en parlent quand même.
Bonjour d'Amérique, on nous dit que la peinture, c'est comme l'écriture, un bon moyen d'évasion. En montant sur les sommets, Marc Battard, on rappelle sprinter de l'Everest, recordman du monde de l'ascension de l'Everest, vous avez découvert des choses sur l'après-vie, vous avez des certitudes ou des doutes encore sur ce qui se passe après ou pas? Est-ce qu'on apprend des choses là-haut, plus qu'en bas? Je cherche pas trop à savoir. Ce qui m'intéresse, c'est de vivre le quotidien. J'ai beaucoup je suis quand même sévère avec les religions parce que je trouve que comme le dit si bien le Dalai Lama il y a pas longtemps, les religions font du mal. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais n'empêche que. Alors, je suis quand même beaucoup plus près des pensées du Dalai Lama, mais voilà. Donc, les religions on fait beaucoup de mal. Et en particulier dans un sujet que je connais bien, l'homosexualité. C'est terrible. C'est terrible. Je veux dire, quand on pense à ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, où il fallait tuer et baigner les homosexuels dans leur sang, ça ne peut pas être plus violent quand même. Et ces dernières années, les orthodoxes de Russie, c'est pareil, inciter les gens à tuer les homosexuels. Donc les religions, elles feraient bien de prendre en main ce sujet-là pour qu'il y ait moins de victimes. Marc Battard, on nous dit que vous êtes le Kylian Jornet de la montagne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Kylian Jornet, Marc Battard? Il est en train maintenant d'essayer de battre votre record dans l'Everest ces jours-ci, je crois. Oui, alors le Kylian, je ne le connais pas, on se connaît que par personne interposée. J'ai beaucoup d'admiration pour sa résistance et sa volonté, sa détermination, mais je ne suis pas du tout dans le même registre. Je ne suis pas du tout un compétiteur, contrairement à ce qu'on peut penser. Quand j'ai fait l'Everest en moins de 24 heures, je n'avais pas une envie de battre un record. J'avais envie d'être le premier. Quand j'ai su que je pouvais faire l'Everest en un jour, ben je l'ai fait. Bon, et puis on m'a appelé le sprinter, mais c'est pas moi qui ai choisi. Comme là, je vais devenir le plus vieux. J'étais le plus jeune à faire un 8000. Là, je vais devenir le plus vieux. Les médias vont mettre ça en avant. Et on va encore dire c'est un record. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis un peu comme Albert Jacquard qui l'écrivait si bien. La compétition, que ce soit intellectuelle ou physique, engendre de la violence. Kylian Jornet, vous pensez qu'il va un peu trop loin dans ses records, non? Non, je sais pas. Je pense qu'il se fait beaucoup de plaisir. Je sais pas. Je le connais pas. J'aimerais ça m'intéresserait de le rencontrer. Je pense qu'il maîtrise pas. Il est jeune. Hein, il est jeune. Je pense qu'il maîtrise pas tout la pression de tout ce qui est marketing, sponsoring et tout le truc. Je pense qu'il doit avoir du mal. Il cède aux sirènes finalement des partenaires potentiels ou possibles? Je sais pas. Moi, je sais que je le connais pas, mais je sais que c'est un garçon adorable. Mais la surmédiatisation, le surenchère de tout ça, je trouve ça un peu gros. On fera la rencontre un jour, Marc Battard, Kylian Jornet. Marc Battard, l'Everest au printemps, c'était des bouchons, des bouchons, des bouchons. On a vu des gens qui sont morts malheureusement. On a vu des photos exceptionnelles, même un peu choquantes, de gros bouchons à l'Everest. Vous en pensez quoi, Marc Battard? Ben, ce que je dis depuis pas mal d'années, hein, c'est le business, le gros business. Il y a malheureusement des Népalais, en particulier des Sherpas, à qui on fait prendre beaucoup de risques, hein, parce que les gens qui payent et qui vont là-bas, bon, ben, ils sont quand même assez responsables, j'espère. Mais il y a quand même des Sherpas, des Népalais, qui sont obligés de gagner leur vie, donc ils sont un peu piégés. Et finalement, ils prennent beaucoup de risques pour pas gagner beaucoup d'argent. Enfin, ils en gagnent un peu quand même, heureusement. Mais c'est surtout ceux qui sont dans les agences, business. Et là, ça dérape. Et justement, le journal Le Monde m'avait fait une interview il y a quelques années qui sert de référence maintenant. Et c'est souvent repris. Et vraiment, c'est une boîte à fric et c'est dommage. Ça vous inquiète, ça? Ben, c'est pareil que sur le Mont Blanc, hein, parce que là on a beaucoup parlé de l'Everest, c'est pareil sur le Mont Blanc. Sur le Mont Blanc, moi j'ai dit plusieurs fois, mais ça n'a pas été repris. Déjà, on devrait commencer par changer le nom des refuges, les appeler des hôtels. C'est inadmissible d'appeler ça des refuges, parce que le vrai nom de refuge, ben, c'est pas ça. Donc le refuge du goûter, il a beau être magnifique, il est certainement très confortable et tout, mais c'est du business. Et alors c'est bien compliqué et il y a vraiment de grosses contradictions dans le système. Il faut contrôler la montagne, il faut parfois l'interdire. Non, il faut la respecter, surtout non, il ne faut pas l'interdire, il faut la liberté. Il faut la laisser libre. Hein. Justement, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai eu un interview à France Inter suite à la disparition d'un jeune qui avait disparu en Italie, ça avait fait le buzz, et j'avais fait un interview délicat, mais qui s'est très bien passé. Et justement, j'avais dit non, il ne faut surtout pas réglementer la montagne. Certaines réglementations peut-être, mais il faut laisser la liberté. Je veux dire, c'est encore un lieu de liberté si on veut. Bon, mais par contre, la respecter, et elle n'est pas suffisamment respectée. Comment on peut faire pour qu'elle soit plus respectée, sinon l'interdire?
Ah non, il ne faut pas l'interdire. Passer par l'éducation, peut-être. Revenir justement sur Kylian Jornet et tout ce système. Parce que finalement, effectivement, Kylian, il a beau être un très très grand champion, mais il fait les choux gras du système. Hein. Donc derrière, il y en a qui ramassent un maximum d'argent. Et ça ne se maîtrise pas, tout ça. C'est énorme. Sarah Soquet nous dit trop de réglementation tue la réglementation. Marc Battard, les trails de montagne, on a vu l'ultra trail du Mont Blanc, des milliers de personnes qui vont courir dans la montagne, vous en pensez quoi? S'ils se font plaisir, tant mieux pour eux. S'ils la respectent, tant mieux. Mais indirectement, il faudrait aller voir un peu plus loin. Moi, j'ai vu il y a quelques temps des articles de fond à Mediapart, rue 89, tout ça, qui étaient très intéressants, hein, qui analysaient bien le phénomène. Donc c'est aux gens d'aller s'instruire un petit peu sur des médias qui font bien leur boulot. C'est pas votre truc, ça? Non, non, ça n'a jamais été mon truc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même une grande mode, une grande tendance, une tendance lourde, on va dire, le trail de montagne finalement. Et là aussi, il y aura des limites quelque part à un moment donné. Sûrement. Sûrement. Marc Battard, on va rappeler qu'on est à Megève, il y a beaucoup de gens qui nous suivent ce soir. Regardez, on a cette église magnifique de Megève ici, la température fraîchit un petit peu, la nuit va tomber, on a ici la place un petit peu dans la pénombre déjà, légèrement. Marc Battard est avec nous, le sprinter de l'Everest, recordman du monde de l'ascension de l'Everest. Et on va rappeler aussi le livre qui va sortir bientôt, on va le rappeler maintenant, c'est Marc Battard. Ça s'appelle L'Everest en partage, c'est le tome 1, Nathalie Lamoureux, et c'est aux éditions La Fontaine de Siloué, autour du 15 octobre, on le rappelle cet ouvrage, hein, on le rappelle. On fera une signature, la première signature se fera sûrement au Grand Bivouac, le 19 je crois. Alors on vous retrouvera dans la région, j'imagine? Oui, je viens souvent voir mes enfants. Hein. Ils sont ici, en Pays de Savoie. Alors, j'en ai deux, oui. Ma fille aînée, Cathy, à Saint-Gervais, et mon fils à Servoz. Vous vivez dans l'Allier maintenant, c'est ça? Oui, dans l'Allier, en plein centre de la France. Vous faites votre jardin, Marc Battard. Massif des Combrailles. Massif des Combrailles, c'est aussi la Bretagne, mais un petit peu moins haute qu'ici. Vous faites votre jardin aussi? Non, je ne suis pas très jardin, je suis plutôt fleur. C'est plutôt mon copain qui aime le jardin. Marc Battard avec nous dans ce direct, vous êtes très nombreux à nous suivre, merci encore. On rappelle l'ouvrage qui va sortir et puis l'événement 2022. On va vous suivre régulièrement. Il y aura 3 livres qui vont sortir, le premier dans une quinzaine de jours, puis le tome 2, puis le tome 3, qui vont relater ces ouvrages, votre ascension à 70 ans. Vous serez alors, si vous réussissez, le premier homme à 70 ans à être monté à l'Everest. Oui, la personne la plus âgée qui a fait l'Everest sans oxygène, c'est un guide italien, Abel Blanc, de Courmayeur, à 55 ans. Ouais. Mais bon, encore une fois, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas le record. Mais effectivement, mais en même temps, il faut mettre un accent très fort sur mes 2 compagnons de cordée, Passang Nourou Sherpa qui a fait 13 fois l'Everest et Mohamed. Alors moi, je leur donne mon expérience et je leur fais de la technique parce que malheureusement, ils ont beau avoir fait le K2, l'Everest et tout ça, il manque de technique. C'est quoi votre secret pour être en aussi bonne forme? L'entraînement physique permanent, le mental, la peinture, l'amour, c'est quoi? Non, en fait, j'ai arrêté la montagne il y a quelques années, j'en fais toujours un petit peu, mais depuis que j'ai eu l'idée de refaire l'Everest, bien sûr, j'ai fait attention, j'ai perdu un peu de poids parce que j'avais un peu grossi comme tout le monde. Donc voilà, c'est l'hygiène de vie. Je bois moins aussi parce que je buvais trop. Vous avez bu beaucoup? Non, c'était pas de l'alcool quand même. Si. Non, mais je buvais pas trop quand même. Mais avec modération. Avec modération et on faisait peut-être des petits excès de temps en temps. Mais non, donc du coup repartir à l'Everest, ça permet de faire plus attention à l'hygiène de vie. Là j'ai perdu 5-6 kilos. Et c'est ça qui est important. Pour vous, la montagne, c'est un peu un modèle pour la vie de tous les jours, on va le rappeler, que ce soit dans l'association En Passant par la montagne, que ce soit dans vos engagements, vos conférences dans le monde entier. Vous faites des conférences un peu partout, Marc Battard. Le message est toujours le même, respect, beaucoup de respect, et puis l'humain a toujours sa place finalement, partout où vous allez. Oui. Tout à fait. Quand vous parlez de conférences internationales, justement, il y a 5-6 ans, je faisais une conférence à New Delhi avec une Américaine dont j'ai oublié le nom et je m'excuse pour elle, qui est l'équivalent de Kylian Jornet. Et justement, à ce moment-là, j'ai échangé avec Kylian Jornet, on échangeait par mail et je lui avais transmis justement l'amitié de cette femme fabuleuse avec qui je faisais une conférence à New Delhi. Marc Battard, on va vous laisser, le temps tourne, on est à Megève, on le rappelle, on va faire un petit tour de la place ici, regardez un petit peu, Megève, où Marc Battard a vécu pendant 10 ans. Marc Battard, le sprinter de l'Everest, toujours recordman du monde. Effectivement, cette étiquette, elle va vous coller à vie, et même plus qu'à vie finalement. Ce record, il peut être battu un jour ou pas? Sûrement, oui. Ça, c'est évident. Moi-même, je l'ai fait en 22h30, mais je l'ai fait à la 3e tentative. Si j'avais eu la chance d'avoir une trace à la première tentative, j'aurais mis moins de 15 heures.
Oui. Carrément, moins de 15 heures. Quel est le regret que vous avez, Marc Battard, si vous avez un regret? Non, des regrets, il y en a certainement, mais je cherche pas trop à les trouver, excusez-moi. Non, il faut voir devant. Toujours les projets. On rappelle l'ouvrage, on va bien le montrer, de Frédéric Thirier. On va le montrer. Le voilà. Marc Battard, c'est le fils de l'Everest, paru aux éditions First Document. Et puis ce film de Gilles Perret, un autre Savoyard, qui est un magnifique film, L'homme qui revient de haut. Mécano Production, voilà, on peut le retrouver, on peut trouver tous ces ouvrages là. Oui. Alors L'homme qui revient de haut, c'est un film, malheureusement il est payant. On peut voir sur internet juste un extrait gratuitement, et j'espère que quand il sera dans le domaine public, parce que c'est un film qui aide beaucoup de gens. Enfin, Gilles Perret est un garçon vraiment extraordinaire, et notamment je conseille aux gens d'aller voir son dernier film, Je veux du soleil, avec François Ruffin. Avec François Ruffin qui l'a suivi assez longuement. Allez, on va montrer maintenant vos compagnons de route, les deux compagnons sur la photo, et puis on va terminer après. Les voilà, ils sont là, Marc Battard, avec, comment il s'appelle, à votre droite? Mohamed Ali, qui a fait le K2, Pasang Nourou Sherpa, qui a fait 13 fois l'Everest. C'est tous les meilleurs, précise. Vous n'avez pas choisi des compagnons de route moyens, on va dire. Là, on est dans la paroi des Fises, où j'aurais appris à faire de l'escalade en paroi, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Et puis ça, c'est quand on est revenu d'une hivernale l'hiver dernier. Et c'est des photos de Pascal Tournaire, qui avait fait l'Everest avec moi, Pascal Tournaire. Pascal Tournaire, grand photographe. Et là, on vous voit dans l'Allier avec votre mari, hein, c'est ça, et votre voisin paysan. Et c'est pas votre mari, là, pardon, je suis confondu. Ah voilà, bah tiens, voilà une photo, on va finir avec ça. Et ça, c'est à l'université là où j'ai eu l'idée, là où on a eu l'idée de faire l'Everest. Donc ça, c'est, on commence les repas affinés pour aller à l'Everest. Et ça, c'est donc au restaurant universitaire, à l'université où Denis était étudiant en pharmacie. Voilà. Eh bien, écoutez, on est ravis, nous, de terminer avec ces beaux tableaux de Marc Battard ici. C'est un forgeron. C'est un forgeron qui m'a fait un pic à glace pour creuser une grotte de glace. Le vrai pic à glace qu'il y a à la mer de Glace, il m'a fait une copie. Et c'est un forgeron de chez moi, de là où j'habite, dans l'Allier, dans les Combrailles. Il a un beau visage, on voit à côté, ravi Marc, vous êtes ravi. Il y a un lien avec le forgeron et moi-même, c'est que je dirais le mot principal dans ce projet de l'Everest en 2022, c'est la transmission. Je connais beaucoup de choses en montagne et je le transmets. Et ce forgeron, il a du mal à trouver des artisans, des jeunes, pour transmettre son savoir. Bel état d'esprit, Marc Battard avec nous ce soir dans ce grand direct de la place du village. Voilà, on donnera la parole régulièrement à des gens de la montagne qui aiment la montagne, puis qui ont surtout une philosophie de la montagne. On aime beaucoup, nous aussi, sur notre page et dans cette émission, la philosophie que vous partagez, toujours l'humain quelque part, toujours la volonté de faire pour les autres, Marc Battard. Ben oui, mais je m'aide à moi-même aussi, parce que je me fais plaisir. J'ai toujours dit, moi, la mère Teresa, bon, c'était pas ma tasse de thé, mais elle s'est fait plaisir toute sa vie. Merci beaucoup, on va vous laisser maintenant. On va vous souhaiter bonne suite et puis on vous suivra sur les réseaux sociaux parce que bien sûr que cette aventure va se poursuivre sur plusieurs années et on sera présent nous aussi de notre côté pour vous aider au maximum. On rappelle le livre à partir du 15 octobre le livre. Oui, exactement. Ne manquez pas, tout est dedans. Vous retrouverez le forgeron, vous retrouverez Marc Battard aussi, et puis ces tableaux aussi. Merci pour ce direct. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis ce soir. Allez, on regarde un petit peu l'église. Ici, c'est un peu un symbole aussi. Le coq qui pointe vers le ciel, comme les montagnes. Marc Battard pointe vers le ciel, c'est aussi un symbole. Merci beaucoup, bon vent à vous, et puis merci pour ce beau direct qu'on vient de faire ensemble. Vous êtes très nombreux à nous suivre. À très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.